Samson, un film de 1936 de Maurice Tourneur, d'après la pièce de Henri Bernstein, avec dans les rôles principaux Gaby Morley, Gabriel Dorzia, Suzy Prim, Harry Bor, André Luguet, André Lefort et Christian Gérard. Le sujet. Une jeune aristocrate, Gaby Morley, a épousé sans amour un riche banquier, Harry Bor, afin de sauver les siens de la misère. Bien évidemment, elle prend un amant. Il s'agit de André Luguet. Harry Bor, son époux, jouant à la baisse, se ruine, mais il s'offre la joie de voir son rival, André Luguet, ruiné également. Gaby Morley mesure alors l'amour dont elle est l'objet, et les deux époux, enfin réunis, font face ensemble à l'adversité. Notre avis. Samson est bien représentatif du drame bourgeois, genre cinématographique très à la mode dans les années 30. Il faut dire aussi que ce film est tiré d'une pièce à succès de Henri Bernstein. Henri Bernstein, figure emblématique de la corruption morale de la Troisième République. Non, Henri Bernstein n'est pas un personnage tiré des pamphlets de Céline, c'est un personnage qui a réellement existé et d'ailleurs sa vie se passe de tout commentaire. Fils de riches négociants juifs, au moment de son service militaire, il déserte. Il aurait dû normalement passer en cour martiale et effectuer de nombreuses années de prison, mais sa famille intervient directement auprès du ministre de la guerre et le jeune Henri Bernstein ne passe pas en cour martiale, n'effectue aucune année de prison et bien plus obtient de ne pas effectuer son service militaire. Par la suite, il écrira de nombreuses pièces de théâtre à succès où il prendra un malin plaisir à ridiculiser, caricaturer et attaquer la bourgeoisie française. En 1939, cette antimilitariste cosmopolite crée une pièce de théâtre belliciste et violemment anti-allemande, Elvire, et à la suite de la défaite des armées françaises, Henri Bernstein se réfugie aux États-Unis où il mènera sur le sol américain une violente campagne de propagande anti-française. Sachant cela, on comprend mieux où veut en venir le film Samson qui nous dépeint les classes dirigeantes françaises sous un jour bien peu favorable. Aucun des personnages n'est véritablement sympathique. Nous avons tout d'abord Gaby Morley. Alors, Gaby Morley qui a déjà tourné dans un mélodrame démagogique inspiré d'une œuvre de Bernstein. Il s'agissait en 1934 du film Le Bonheur. Ici, Gaby Morley interprète une aristocrate qui se vend à un riche banquier. Oui, pour Bernstein, l'aristocratie n'a pas plus d'argent qu'elle n'a d'honneur. Notons d'ailleurs que cette aristocrate est une péronnelle assez superficielle, égoïste et qui ne pense qu'à ses plaisirs personnels. Elle prendra pour amant André Luguet, qui est aussi riche qu'il est stupide. C'est une sorte de playboy infatué de lui-même. Et puis, il y a le mari, interprété par Harry Bor, oui, le terrible banquier, le terrible prédateur de la finance, qui, curieusement, ne nous est pas dépeint sous les traits d'un Stavisky quelconque. Délicate pudeur. Harry Bor, qui interprète d'ailleurs d'une façon magistrale ce personnage complexe. Oui, ce banquier est à la fois cupide, jouisseur, cynique, mais il est aussi à bien des égards très inquiétant. Oui, c'est un personnage sinistre, pour ne pas dire suicidaire, dans son obsession de vengeance. Cette histoire démoralisante pourrait cependant avoir un intérêt intellectuel si elle était menée avec beaucoup plus de franchise.
Par exemple, le film Les Anges Noirs de 1937, tiré d'une œuvre de François Mauriac, est assez dur à l'encontre de la bourgeoisie, de la famille bourgeoise, mais une certaine franchise de ton l'exonère de tout soupçon d'arrière-pensée sournoise. Mais il est vrai que François Mauriac n'est pas Henri Bernstein. Le moralisme de Samson est un moralisme grossier, manichéen et surtout hypocrite. C'est un moralisme de façade auquel on ne croit pas.